Merci beaucoup. On va lancer la visio avec Anna Assouline. Bonjour Anna Assouline. Il y a quelques heures encore, vous étiez à New York avec le président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies. Et merci de nous rejoindre en visioconférence. Pouvez-vous nous présenter le mouvement des guerrières de la paix, s'il vous plaît? Merci. Merci à vous, très honorée de prendre la parole pour ces rencontres de la gauche et très émue des paroles qui ont été prononcées par Elie Barnavi, Elias Sambar et Jérôme Guedj avant moi. Alors oui, en effet, je rentre tout juste des Nations Unies où on accompagnait avec une petite délégation le président de la République pour la reconnaissance de la Palestine. Et juste avant, nous étions à Essaouira pour la deuxième édition du Forum mondial des femmes pour la paix qui a réuni des militantes, des femmes du monde entier, des Palestiniennes, des Israéliennes, des Iraniennes, des Afghanes, des Sénégalaises, des Libériennes, toutes réunies dans ce moment d'urgence, dans ce moment où l'histoire nous regarde et où il y avait cette nécessité de lancer ensemble ce cri d'urgence pour la paix, pour la justice, pour la dignité. Et donc voilà, donc je reviens de ces deux événements qui se font écho, c'est-à-dire à la fois la nécessité de mettre en lumière l'engagement des militants courageux sur le terrain, palestiniens et israéliens, mais pas seulement, mais aussi la nécessité aujourd'hui de faire preuve de courage politique et d'œuvrer dans le sens de cette reconnaissance de la légitimité pleine et entière des deux peuples à vivre en paix, en sécurité et dans l'indépendance et l'autodétermination. Donc, pour vous dire quelques mots sur les guerrières de la paix, c'est un mouvement de femmes françaises, c'est important de le rappeler, qui est né il y a maintenant 3 ans, autour d'une urgence et d'un refus, celui de voir nos luttes divisées, mises en opposition, de voir l'instrumentalisation de nos souffrances, de nos histoires, de nos mémoires pour nous monter les unes contre les autres. C'était donc des femmes à l'origine juives et musulmanes qui ont décidé de s'unir dans ce mouvement, dans un moment de grande division, de grande polarisation qui ressemble un petit peu à ce qu'on vit depuis 2 ans maintenant, même si c'était dans une intensité beaucoup moins grande que ce qu'on est en train de vivre. Et donc il y avait ce refus de voir nos luttes divisées, ce refus de se retrouver seul, de ce sentiment de solitude qui nous étouffait, d'avoir le sentiment de n'être qu'entre juifs pour lutter contre l'antisémitisme, de n'être qu'entre musulmans pour lutter contre l'islamophobie, et surtout ce refus de voir de devoir lutter avec des racistes contre l'antisémitisme et d'accepter des antisémites pour lutter contre le racisme. Donc cette exigence qui paraît assez évidente est aujourd'hui très mise à mal dans nos combats et dans nos luttes. Et donc, les guerres de la paix sont nées de ce refus et de cette exigence commune, à la fois morale et politique, et aussi évidemment de cette idée fondamentale qui est que nos luttes de femmes, nos conditions de femmes peuvent être aujourd'hui un trait d'union puissant pour lutter contre ces divisions et faire front commun face à la menace fasciste qui grandit aujourd'hui. Et donc il y a évidemment cette nécessité de faire émerger cette troisième voie dans notre société en France, de refuser les divisions entre nous et les instrumentalisations, mais aussi de se faire l'écho du courage, et Jérôme Guedj en a parlé juste avant, du courage et de la détermination de ceux qui, sur le terrain, continuent de se tenir debout malgré le désastre, malgré la douleur, malgré la dévastation, malgré les deuils. On trouve énormément de familles endeuillées en première ligne des luttes pacifistes en Israël comme en Palestine. De la même manière que d'ailleurs dans les manifestations qui ont lieu chaque semaine en Israël, c'est souvent les familles d'otages qui sont en première ligne. Et je crois que ça nous donne une grande leçon à la fois de modestie, quand parfois en leur nom on se déchire ici et qu'on crie plus fort, mais aussi ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire que savoir que ceux qui connaissent dans leur chair ce que coûte la guerre sont aujourd'hui les premiers à nous demander que ça s'arrête et à appeler d'ailleurs la communauté internationale non seulement à prendre des décisions, ça a été dit par Elias Sambar et par Elie Barnavi, aujourd'hui on ne peut plus se contenter de mots, il faut des actions fortes et courageuses pour que l'horreur cesse, pour que des vies soient sauvées, pour que la population palestinienne soit sauvée, pour que les otages israéliens soient libérés. Donc il faut effectivement que ça s'accompagne de mesures fortes. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on n'aide en rien les Palestiniens comme les Israéliens quand on croit les défendre en se divisant,
en alimentant le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Et ça, c'est un cri qui nous a été dit aussi. Jérôme Guedj faisait référence aux échanges que nous avons eus sur le terrain avec des militants palestiniens et israéliens. Et ça aussi, ils nous l'ont dit de manière très claire et de manière vibrante. Si vous voulez nous aider, unissez vos voix, entamer une action collective pour faire en sorte que des solutions politiques adviennent, mais vos divisions, vos haines, non seulement ne nous aident pas, mais elles nous condamnent davantage. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de solidarité, c'est d'action collective, et c'est à cet appel-là que nous essayons de répondre avec les gardiens de la paix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.